Bienvenue au lycée de la mer de Gujan-Mestras. Même s'il est polyvalent et accueille des séries générales et technologiques, l'établissement est résolument tourné vers la culture marine. Les élèves y trouvent une formation unique en Gironde qui permet aux élèves de comprendre et travailler dans le milieu aquacole. Les 9 bassins extérieurs sont remplis grâce à une écluse, puis l'eau est distribuée par gravité. Le contenu des bassins change en fonction des saisons, bar, dorade, truites arc-en-ciel, crevettes, huîtres ou encore palourdes. Le lycée dispose d'une plate ostréicole et d'un chaland pour amener les élèves sur les parcs à huîtres. Les élèves de culture marine peuvent passer le permis bateau. Je m'appelle Giuseppe Lagune, j'ai 15 ans et je suis en seconde culture marine. Pourquoi avoir choisi la culture marine plutôt qu'une autre filière? De base parce que l'ostréiculture, je suis dedans depuis que je suis tout petit et il y a beaucoup de mes parents que j'ai beaucoup de connaissances qui sont ostréiculteurs. Est-ce que tu peux nous décrire par exemple une journée, que fais-tu? Ça dépend des jours quoi. Par exemple le jeudi, c'est là où on a TP, c'est-à-dire où on travaille. Le reste de la semaine, c'est souvent des cours de matière normale, classique. Mais souvent le jeudi c'est une semaine sur deux, soit on part sur le bassin qu'on peut voir derrière moi pour aller sur les parcs et tourner les poches, ramener, charger, désamarrer, etc. Ou alors on peut être dans la cabane et dans les bassins qui sont encore derrière moi du coup pour griller les huîtres, les mettre en poche, les vendre, etc. Quelle est la réaction de ton entourage quand tu lui as dit que tu allais faire cette filière? Ils étaient heureux parce que mon père était ostréiculteur avant ma naissance. Et comme je l'ai dit dans une précédente question, il y a plein d'entourages de mes parents qui sont ostréiculteurs, du coup ils étaient heureux que je continue ce métier parce qu'il y en a de moins en moins sur le bassin en plus. Dans la salle de culture d'algues et la salle du phytoplancton, on joue aux apprentis sorciers. Pourtant, il n'est rien de plus naturel que le contenu de ces tubes. Il s'agit en effet de réaliser des cultures de microalgues pour nourrir des proies vivantes, les rotifères qui sont de petits vers. Elles servent à nourrir les larves de poissons. Finalement, ici, on recrée une véritable chaîne alimentaire. Dans la salle de zooplancton, on élève des proies vivantes qui servent à nourrir les larves de crevettes et de dorades. Enfin, dans la salle de prégrossissement et de grossissement, on surveille la croissance des poissons. Le principe est d'adapter la taille du bassin à celle du poisson. J'ai une formation universitaire dans le domaine de la biologie santé à l'université de Bordeaux et j'ai fait mes études essentiellement vers la fin sur le bassin d'Arcachon. En quoi le lycée de la mer est-il un bon cadre d'enseignement pour la production d'aquaculture? Alors le lycée de la mer, c'est un endroit qui est particulier. Déjà, il est au bord du bassin d'Arcachon, ce qui est assez rare de trouver un lycée vraiment au bord de l'eau. Il a tout ce qu'il faut en termes d'installation intérieure et extérieure pour élever toutes les espèces marines, parce que forcément, on va plus s'intéresser aux espèces marines. Donc la région, à l'époque, avait investi beaucoup d'argent pour mettre en place ces formations liées à la mer, tous les métiers de la mer, avec d'autres formations telles que charpente navale, mécanique navale. Les élèves ont un bon outil de travail. Avez-vous des retours de vos anciens élèves qui sont satisfaits ou alors ils sont en difficulté? Alors j'ai pas mal de retours. J'ai des élèves qui travaillent dans les grandes piscicultures, qui ont parti à l'étranger, en salmoniculture notamment, dans les grandes fermes aquacoles. Il y en a qui sont en Dordogne, il y en a qui sont partis un petit peu à droite, à gauche. Après, les parcours sont assez diversifiés. Il y en a qui sont partis, par exemple, en jardinerie, animalerie, d'autres en poissonnerie, même en boucherie, pourquoi pas, parce que ils ont de fil en aiguille, il y a des réorientations, des choix de vie qui se sont faits. Donc chacun a trouvé son équilibre. Au final, continuer et réussir dans la vie. Bonjour, moi je m'appelle Kylian Gaillot, je suis au lycée de la mer dans la filière production aquacole. Bonjour, Quentin Thomas, 17 ans, je suis également au lycée de la mer dans la filière production aquacole. Pourquoi avoir choisi une filière professionnelle plutôt qu'une autre? Simplement parce qu'on n'avait peut-être pas les notes pour aller en général et puis la filière professionnelle c'est aussi bien, donc c'est pour ça que j'ai choisi aussi. Pourquoi avoir pris aquacole plutôt que menuiserie par exemple? Initialement, je voulais me diriger vers une école de soigneurs animaliers et pour rentrer dans ces écoles, il faut avoir un antécédent avec les animaux et du coup c'était le meilleur moyen pour y parvenir. Est-ce que tu aimes ce que tu fais en production aquacole? Oui, moi en tout cas j'aime bien. Après j'aime bien les animaux, donc être en contact avec les animaux, peu importe l'espèce ou quoi que ce soit, c'est cool. Est-ce que vous pouvez décrire ce que vous faites exactement? On a un TP le vendredi matin. Le reste de la semaine, c'est des cours totalement basiques. Le vendredi matin en TP, ça peut dépendre des choses, ça peut dépendre des besoins de la filière. Des fois, ça peut être de faire des commandes d'huîtres ou de poissons. Des fois, ça peut être juste prendre la température des bassins, vérifier si les poissons sont élevés en toute sécurité et en bonne santé. Au niveau du rythme scolaire, est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est plus simple? C'est normal, après je pense que c'est comme dans toutes les filières, c'est pareil, en tout cas en professionnel.
Des fois, on travaille avec les poissons, des fois, on a des cours comme tout le monde. Donc, le rythme, il est normal, quoi. Il n'y a pas de difficulté particulière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ainsi, prendre le large au lycée de la mer, c'est profiter des atouts d'une situation géographique unique. Ce lycée les pieds dans l'eau ouvre donc ses portes à tous les élèves qui veulent découvrir l'écosystème marin et se lancer dans les métiers de la mer. Pour cela, la formation aux gestes professionnels côtoie les enseignements dits généraux et les stages en entreprise. De sorte qu'on troque souvent le ciré pour le sac de cours et le stylo pour l'épuisette. À côté des filières aquacoles, on travaille aussi le bois pour l'aménagement intérieur des bateaux, la maintenance nautique ou encore les plastiques et composites. 3 ans de formation en bac pro pour ensuite prendre le large, se lancer dans l'aquaculture ou pourquoi pas poursuivre une formation post-bac. À tous ces passionnés de la mer qui ont bien voulu nous ouvrir leurs portes pour parler de leur quotidien de lycéens, nous vous souhaitons bon vent.